9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Gaston, y a Bon, ça c'était une époque où il y avait le téléphone qui sonnait véritablement. On est passé à autre chose depuis. Allez, l'émission La France qui reste debout, c'est notre émission, c'est notre semaine spéciale avec la presse hebdomadaire régionale cette semaine. Et là aujourd'hui, on va parler des zones blanches et des fractures numériques. Et vous allez voir que parfois, c'est le Far West. C'est ça qui est assez incroyable. On nous a promis une France branchée, fibrée, ça avance, mais ce que vivent des milliers de foyers d'entreprises aujourd'hui, c'est aussi une France parfois débranchée avec des réseaux sans réseau, mal câblés, pas câblés du tout. Pourquoi en 2025 certaines communes, villes, départements peinent-ils encore à avoir des réseaux 4G, à avoir la fibre, alors que bientôt, il va y avoir l'extinction complète de la DSL. Résultat, alors que tout le monde doit aujourd'hui effectuer ses démarches, ses télédéclarations, son téléachat, enfin tout faire sur Internet, il y a des moments où vous vous retrouvez sans rien. On va tout vous expliquer dans La vérité en face et La France qui reste debout ce matin jusqu'à 10h sur Sud Radio. Vous aurez la parole. Bien sûr, 0826 300 300. Manu attend vos appels au standard de Sud Radio. Oui, c'est une France qui reste debout et on vous emmène dans ces communes, quartiers, départements laissés parfois au bord du chemin numérique. On va aller aujourd'hui et cette semaine, on va un peu partout en France. On va aller du côté de l'Allier avec notre partenaire, la Semaine de l'Allier, puisque nous sommes en partenariat avec la presse hebdomadaire régionale. C'est Laurence Torres qui est avec nous, rédactrice en chef de la Semaine de l'Allier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc depuis le début de la semaine, c'est toute la presse hebdomadaire régionale qui défile sur Sud Radio pour nous raconter ce que l'on vit précisément dans la France sur des problématiques. L'autre jour, c'était les transports. On a eu les déserts médicaux. Et là, sur cette question, effectivement, des zones blanches et des fractures numériques. L'Allier, donc c'est un département auvergnat, au nord un petit peu de l'Auvergne, oui. Laurence Torres, bien sûr. C'est ça. Voilà. Quelle est la situation chez vous, justement, sur cette question de la fibre et puis des zones blanches avec la 3G, la 4G et la 5G? Oui, alors chez nous, il y a pas mal de dents qui grincent à ce niveau-là, parce que comme on le sait, le téléphone, c'est devenu un outil du quotidien, c'est indispensable. Et donc on nous annonce un Allier bien couvert. Oui. Bien couvert, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la couverture. Il y a aussi plein d'autres choses qui font que les gens n'ont pas de téléphone. Et les gens, ce qu'ils voient au bout du compte, c'est pas si l'Allier est couvert ou n'est pas couvert, c'est qu'ils n'ont pas de téléphone. Et ça peut venir du fait qu'un câble a été coupé, que les réparations vont prendre vraiment très très longtemps à être faites, parce qu'il y a des opérateurs qui sous-traitent. Ça va de sous-traitant en sous-traitant, c'est très compliqué. Ouais. Et les maires, les députés, enfin tout le monde dans l'Allier se bouge effectivement pour faire avancer les choses. Oui, c'est ça. Parce que oui, il y a un taux de couverture théorique qui dépasse les 80% en France, mais la réalité du terrain est tout autre, quoi. C'est pas forcément ce qu'on nous propose dans les cartes de l'ARCEP, etc. Ça, c'est vu bien souvent de Paris, et sur le terrain, c'est autre chose, quoi. Il y a une instabilité permanente, quoi. Et ce n'est pas simple de travailler dans ces conditions, évidemment. Eh bien oui, parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. On nous explique que par un mur qui est trop épais, donc ça ne passe pas. La topographie aussi. On a des montagnes, on a des rideaux d'arbres aussi qui peuvent couper donc l'arrivée des ondes. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas si simple de déterminer ce qui fait que ça ne passe ou que ça ne passe pas et quel est le taux vraiment de couverture dans notre département. Oui, c'est ça. On va voir tout ça avec vous dans l'Allier et puis bien sûr ailleurs. Vous restez avec nous, Laurence Torres, parce que c'est particulièrement important. Et puis, vous allez nous parler aussi des atouts de ce département, parce que c'est l'occasion, bien sûr. Évidemment, il y en a énormément dans le Bourbonnais, parce que c'est le cœur, le Bourbonnais, en fait, dans ce secteur de l'Allier. Bien sûr, Laurence Torres, non ? Exactement, l'Allier, on l'appelle aussi donc le Bourbonnais. Donc oui, c'est un magnifique département dans lequel il faut vraiment pas hésiter de venir.
Voilà, donc il y a le problème des réseaux 3G, 4G, 5G, et il y a le problème de la fibre aussi. Et là, ça ne concerne pas que les campagnes ou la France dite périphérique. Ça existe également aux portes de toutes les grandes villes, et même dans les grandes villes, où vous pensez que vous avez la fibre, vous l'avez, et puis du jour au lendemain, eh ben, c'est débranché. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu brancher la fibre pour un autre habitant et qui vous a débranché pour rebrancher. C'est ça, c'est le Far West. C'est exactement ce qui se produit. Nous sommes, et il y a plein d'associations qui se créent un peu partout. Là, ce matin, nous sommes aussi aux portes de Paris, à quelques kilomètres de la Tour Eiffel, dans le Val d'Oise. Nous sommes avec Marie-Hélène Goy, qui est présidente de l'association Cadre de Vie dans le Frétois, c'est dans le Val d'Oise. Bonjour Marie-Hélène Goy. Bonjour. Racontez-nous alors votre problème de fibre. C'est-à-dire que le quartier, on vous a installé la fibre et aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres endroits de France, vous avez des problèmes. Quels sont-ils alors ? Alors, si vous voulez, donc, on fait partie d'un petit peu la zone noire de la fibre en Île-de-France. Et comme le disait notre ancienne députée et le nouveau également, si vous voulez, on est dans un endroit où on a à peu près 2 habitants sur 3 qui subissent des problèmes de fibre. Alors, notre ville n'est pas la seule. Hein. La Frette-sur-Seine, c'est une petite ville de moins de 5000 habitants, mais on est entouré par Herblay et Corbeil-en-Parisis, qui sont également des villes plus grandes. Mais quel est le problème avec la fibre ? Parce que vos maisons, vos immeubles ont été raccordés à la fibre, mais malgré tout, elles tombent souvent en panne. Pourquoi ? Alors, les problèmes liés à ces pannes sont beaucoup de problèmes de branchement, redébranchement. C'est-à-dire que on a déjà on a beaucoup d'équipements qui sont défectueux dans les armoires. Ça, c'est Dixit, les intervenants, qui nous les ont même montrés dans les armoires. Et puis, du coup, on a des interventions de gens qui viennent dépanner quelqu'un, puis pour le dépanner, ils en débranchent un autre. Ah voilà, ouais, c'est ça. Et puis il faut dire, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, c'est que il y a plusieurs grands opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, Free. Eux envoient des sous-traitants sur le terrain, ce sont des sous-traitants qui viennent vous brancher et vous débranchez parce qu'il n'y a pas suffisamment de fibres, quoi. Et dans de multiples quartiers, en fait, aujourd'hui, c'est le même problème. Alors, et quand vous n'avez plus la fibre, comment faites-vous ? Alors, vous appelez, un technicien se déplace de nouveau ? Alors, c'est ce qui se passe. Vous savez, souvent la petite blague que se font certains Frétois, c'est que quand ils sont en panne, ouais, ils préviennent leurs voisins en disant, vous savez, j'appelle parce que je suis en panne, donc vous risquez de tomber en panne. Et on va vous débrancher sans doute. Vous voyez, c'est un peu la blague. C'est-à-dire quand il y en a un qui est en panne, s'il demande à être dépanné, ça retombe souvent sur les autres. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous embête parce qu'en plus, on a, vous savez, celui qui est un peu responsable du réseau. Et puis vous avez après les opérateurs et tout le monde se relance la balle. Mais personne n'intervient. Que dit la municipalité ou que disent les opérateurs ? Parce que ça fait combien de temps que ça dure chez vous ? Voilà, ça fait des années que ça dure. Ça fait au moins 2 ans que c'est la catastrophe. C'est de pire en pire. On a des gens qui ont passé plusieurs mois sans fibre. Et ce qui nous affole beaucoup, c'est que, effectivement, parmi ces gens, nous avons des personnes âgées ou à mobilité réduite qui se retrouvent sans téléassistance, sans télé, sans téléphone, sans rien. Et la municipalité, que vous dit-elle ? Alors notre municipalité, comme celle des villes à côté, sur notre circonscription, ils agissent, ils n'arrêtent pas de relancer. D'ailleurs, on a eu une intervention assez récente qui a eu lieu du maire de la ville d'à côté, Corbeil-en-Parisis, qui est aussi le président de notre communauté d'agglomération Val-Parisis et le vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, qui a rencontré l'ARCEP, vous savez, l'autorité de régulation qui est censée s'occuper de tout ça. Parce que nous, quand on les contacte, ils nous disent « voyez votre opérateur ». Ouais. Et puis notre opérateur dit c'est pas nous, c'est le réseau. Vous voyez avec le réseau. Le réseau dit non, il faut voir avec votre opérateur. Vous voyez, nous on est un petit peu tous pris et tout. Donc il y a eu une réunion très récemment qui a eu lieu avec l'ARCEP justement
le maire de la ville d'à côté, hein, de Cormeilles-en-Parisis, et puis bien évidemment les opérateurs, où ils ont pris des engagements. Donc on croise les doigts. Ouais. Ils ont pris des engagements pour essayer de diviser des postes, pour améliorer la rapidité des interventions, refaire les postes dégradés, faire un plan interopérateur pour résoudre les problèmes, et puis demander une mise en place d'une surveillance des sous-traitants pour éviter justement tous ces branchements, débranchements. Ils sont payés à l'acte, alors ils doivent dépanner, alors ils débranchent et ils rebranchent. Non, mais c'est du grand n'importe quoi, effectivement. Voilà. Et sans solution, en fait, immédiatement. Alors, Marie-Hélène Goy, vous n'êtes pas seule, puisqu'il y a de plus en plus de quartiers, c'est vrai en Ile-de-France, mais un peu partout, où c'est la même chose, quoi. Vous êtes entré en contact avec d'autres associations ou pas ? Alors nous, on a fait ce travail. Nous, on a surtout, on a fait ça. Nous, alors nous, on est une petite ville, mais on a d'autres associations. Il n'y a pas d'association sur les villes qui nous entourent. Donc en général, c'est nous qui sommes un peu à l'origine de tout ça, qui allons sur les autres villes. Mais on sait très bien qu'il y a. Nous, on a pris contact, bien évidemment, avec l'ARCEP, avec tous nos élus, pour qu'ils essaient de pousser. Nous, on aimerait bien que l'ARCEP, elle augmente un petit peu, que cette autorité, elle mette en place une vraie concertation pour délimiter les responsabilités, pour que chacun travaille de concert au lieu de se rejeter les fautes et puis qu'il n'y ait rien qui avance et que ça soit au détriment de l'utilisateur, bien sûr. Et on parle de zones noires, parce que effectivement, on a traité les zones blanches où il n'y avait pas la 4G, la 5G. Alors maintenant, ça vient progressivement et il y a un déploiement de la fibre. Mais dans ce cadre-là, il y a aussi ces fameuses zones noires, quoi. Alors. Voilà. Et puis, si vous voulez, moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui en avait la possibilité, on lui met la fibre, et il avait toujours son ancienne ligne analogique, et je lui avais dit gardez-la à cause il a les moyens d'avoir les deux, donc j'ai dit gardez-la à cause de la téléassistance, c'est un peu, voilà, mais le jour où elle est tombée en panne, maintenant on lui a dit on vous la répare plus. Ah oui. Ouais. Donc maintenant, de toute façon, il n'a plus que la fibre. Donc si demain il est en panne, il n'a plus rien. Donc les personnes âgées qui n'arrivent pas à utiliser un téléphone portable, très âgé ou un peu en difficulté, qui n'arrivent pas à utiliser qui n'ont pas de portable, qui n'ont que ça, ils sont complètement coupés du monde. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la téléassistance. Les télés sont de plus en plus branchées, évidemment, sur la fibre, quand on a l'installation en fait de la fibre. Les ordinateurs, bien sûr, il y a du télétravail, donc énormément de gens sont pénalisés en fait par ça. Alors qu'on devait aller vers la modernisation, le progrès, vous constatez le chemin inverse, quoi, Marie-Hélène. Moi, j'ai surtout l'impression qu'on a mis en risque beaucoup de gens. Moi, je sais que j'ai des amis frétois qui sont travaillés presque à 100% en télétravail, qui sont obligés de partir, de se faire accueillir ailleurs pour travailler. Ah oui. Ils ne peuvent pas travailler de chez eux. Ouais. Bon, merci en tout cas de nous avoir expliqué et explicité ce problème qui est assez conséquent, et on se demande évidemment ce que fait l'ARCEP, qui constate mais qui a du mal visiblement à agir, hein. Donc évidemment nous allons nous-mêmes aussi les solliciter. Merci et bon courage à vous, Marie-Hélène Goy. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, dites-moi, sacré problème tout de même, quoi. C'est-à-dire qu'on nous promet le très haut débit et le très long délai pour être connecté. On doit vivre et on nous a vendu la connexion partout. On vit déconnecté et vous avez vu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont obligés de quitter leur domicile en télétravail pour aller télétravailler ailleurs, chez des voisins un petit peu plus loin qui, eux, sont encore connectés. Mais c'est quoi ce Far West aujourd'hui? Ça concerne la fibre. Il y a des réseaux 4G et 5G également. Témoignage dans un instant, la France qui reste debout, parce qu'il y a quand même des solutions, c'est ce que l'on va voir avec des entreprises, des collectifs citoyens qui se battent, des maires, des élus également, un député qui sera avec nous et toujours notre partenaire, Laurence Torres, rédactrice en chef de la Semaine de l'Allier, parce que nous faisons un détour aujourd'hui par ce beau département du Bourbonnais au cœur de l'Auvergne. La France qui reste debout jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger.
il pleure parfois le téléphone, quand il ne sonne pas même. Donc, parce que il y a des endroits où ça ne passe pas, avec ces zones blanches 4G, 5G. Il faut le dire quand même, on a fait beaucoup de progrès et ça va de mieux en mieux. Et il y a la fibre qui vient, sauf que vous l'avez entendu peut-être dans le témoignage à l'instant, juste avant la petite pause, c'est quand même de plus en plus problématique aussi pour des endroits où on vous promet en fait la fibre et ça devient le Far West parce que on vous branche, après on vous débranche avec un autre opérateur, un sous-traitant qui vient et c'est l'ARCEP qui normalement doit passer tout cela en fait, disons le réunir les différents opérateurs pour que ça fonctionne et ça ne marche pas tout le temps et pourtant il y a eu un New Deal qui a été passé il y a quelque temps et on a encore des soucis. Alors vous allez me dire Paris ne s'est pas fait en un jour, c'est vrai, mais tout de même. Alors dans la vérité en face avec cette semaine, la France qui reste debout en partenariat avec la presse hebdomadaire régionale, c'est la semaine de l'Allier, avec Laurence Torres qui est avec nous. Et rebonjour à vous, Laurence Torres, vous nous accompagnez pendant toute cette émission. Et nous avons quelqu'un aussi dans l'Allier, Quentin Dujon, qui est kinésithérapeute, qui travaille dans une maison de santé, où il y a besoin, évidemment, de réseaux pour pouvoir aujourd'hui, pour la téléconsultation, pour la télétransmission, etc., et pour l'ensemble des appareils, c'est indispensable. Bonjour Quentin Dujon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la vérité en face, la vérité de la palisse, puisque vous êtes à la palisse, c'est bien cela. Exactement. Oui. Dans l'Allier. Alors dites-moi, vous êtes dans cette maison de santé où il y a un peu toutes les professions de médecine, c'est ça, représentées. Oui, voilà, c'est ça. On a une jolie petite structure quand même pour un petit village de campagne qui est la Palisse, puisqu'on a des kinés, des médecins, des dentistes, des ophtalmos, une sage-femme, un podologue, une diététicienne et des infirmières. Donc on a quand même une jolie petite structure avec une trentaine de professionnels qui travaillent. C'est quand même conséquent et c'est très bien, oui. Ouais. Et le cabinet a été injoignable pendant quelques semaines, c'est ça. Là, ça va mieux. On a pu vous joindre. Voilà, là c'est mon téléphone portable personnel, mais qui n'est pas le téléphone du cabinet, quoi. Mais oui, effectivement, on a eu un joli petit problème de téléphone pendant une semaine entière où on n'avait aucune possibilité d'être joint ou de joindre quiconque, mais ça fait à peu près une grosse année qu'on a des soucis avec la téléphonie sur la maison de santé. Oui. Et ça vient de quoi? Qu'est-ce qu'on vous répond alors? Alors là, ça a été assez complexe pour vous raconter l'histoire. On a eu, si vous voulez, on a signé un contrat avec la téléphonie il y a un an et demi et on n'a jamais eu ce pourquoi on avait signé. On avait demandé des options, d'un standard commun, de pouvoir communiquer les uns avec les autres assez facilement. On devait avoir la possibilité d'avoir une visibilité sur les coups de fil, les répondeurs, depuis une application sur Internet. Enfin, on nous a vendu des choses formidables qui étaient parfaitement adaptées et on n'a jamais eu ça. Donc, à chaque fois, obligé de relancer. Parce qu'il faut savoir que l'installation du standard pour une petite structure comme la nôtre, quand même, qui n'est quand même pas non plus un hôpital, ça nous a coûté 17 000 €. Oui, c'est pas... qui est comme une somme conséquente. Donc bon, on espérait quand même... Et puis on paye un abonnement tous les mois en plus, pas loin de 500 € avec une maintenance normalement rapide, enfin tout ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas de soucis justement et que les patients puissent être pris en charge correctement. Et on a eu... donc on les a relancés plusieurs fois. Puis dernièrement, il y a un technicien qui est venu qui nous a dit moi je sais pas trop comment marche votre système et puis depuis ce moment-là plus rien, plus de téléphone, plus du tout. Ils avaient basculé vers un numéro d'urgence au cas où un jour il y aurait un problème téléphonique qui selon le contrat est dépanné en moins d'1 heure, pour vous dire ça a duré une semaine. C'est le numéro d'urgence, c'était le téléphone personnel du docteur principal de la structure là, qui recevait du coup 380 appels par jour sur son portable. Oui, d'accord. Je souris, mais ça devait pas être effectivement l'ambiance du moment, quoi, parce que non. Puis bon, il peut pas gérer les coups de fil des dentistes, des kinés, de tout le monde. Donc il avait coupé son portable. Mais ce qui posait un vrai problème, puisque de toute façon, par exemple pour les médecins, le labo peut plus prendre contact avec lui pour lui dire le bilan de Madame Intel est pas bon, faudrait voir. Donc il y avait comme une perte de chance pour les patients. On pouvait moins bien les suivre. Et puis il y a eu d'autres problèmes comme pour moi, par exemple dans les kinés, on a
un problème récurrent, mais que vous pourriez faire un jour peut-être une émission là-dessus, c'est sur les gens qui viennent pas au rendez-vous, sans prévenir ou en prévenant. Ouais. Et ben là, on peut même pas être prévenu. Donc, par exemple, mes confrères dentistes, 5-6 personnes qui viennent pas la journée, mais qui préviennent pas, sachant qu'ils ont 5 mois de liste d'attente sur leur. Ils peuvent même pas prendre des patients qui étaient sur liste d'attente. Ah bah madame elle a annulé, je peux vous prendre. C'est pas possible. Et, enfin, normalement, on a un interlocuteur privilégié chez Orange du fait de notre contrat qu'on a appelé, qui nous a gentiment renvoyé vers une commerciale, qui nous a gentiment renvoyé vers le service standard 3900 que tout le monde utilise. Ça a duré une semaine pour qu'au final, il nous renvoie vers le, comme vous avez dit, vers le sous-traitant. Vers le sous-traitant. On n'a jamais signé. Ouais. Voilà, qu'on n'a pas de signé de contrat avec le sous-traitant, mais qu'ils nous ont dit c'est pas nous de nous en occuper, c'est lui qui s'en occupe, et comme c'est vous le client, c'est à vous de gérer. Ouais. Donc il a fallu gérer avec le sous-traitant pour qu'ils mettent en défaut, bon c'était Orange en l'occurrence, pour qu'ils mettent en défaut Orange et dire écoutez ça relève pas de notre matériel, c'est à Orange de prendre le relais, et de fil en aiguille quand même, après avoir perdu des heures au téléphone et un peu d'espérance de vie, on arrive quand même à avoir quelqu'un de compétent, et il y avait juste un fil à débrancher et un truc à réinitialiser, mais comme il y a 250 fils, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire sans être sachant. Et voilà, une semaine sans téléphone. Une semaine sans téléphone, et d'un point de vue émotionnel, effectivement, c'est extrêmement difficile à gérer, quoi. À la fois pour vous, bien sûr, les soignants, et puis pour les patients qui veulent prendre rendez-vous, qui veulent venir, etc. Et donc vous n'êtes pas un cas isolé, hein, bien sûr, Quentin Dujon. Ça se produit dans beaucoup d'autres endroits où on a des problèmes comme ça. Alors les opérateurs, vous avez parlé beaucoup d'Orange, parce que évidemment c'est le principal, hein, bien sûr. Ils ont mis beaucoup de services en place. Ça, on peut leur reconnaître ça. Ils ont mis quand même beaucoup de services, et ils vous répondent, ils se déplacent de plus en plus. Mais c'est vrai que ils font appel à de la sous-traitance, et parfois il y a beaucoup de sous-traitants, beaucoup de petites entreprises qui interviennent ici et là, bien sûr, et qui ne peuvent pas tout faire. D'autant qu'il y a une instabilité, une insécurité des réseaux. C'est ça qui est assez difficile, évidemment, à gérer, que ce soit pour la fibre ou pour la téléphonie assez classique avec 3G, 4G, bien sûr. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que aujourd'hui, tout se fait à travers de la télétransmission, téléadministration, télémédecine, éducation, toutes les démarches. Et la fibre, ce n'est plus un luxe, hein, où les réseaux 3G, 4G, 5G, ça ne doit pas être un luxe, puisque c'est indispensable pour pouvoir vivre et fonctionner. Laurence Torres, rédactrice en chef de la Semaine de l'Allier, vous avez entendu ce témoignage. Vous-même, vous avez consacré un numéro spécial dans la Semaine de l'Allier à ces problèmes, bien sûr, que l'on rencontre un peu partout, et par intermittence en quelque sorte, hein, aussi. Bah oui, c'est quand même fou d'entendre encore des choses comme ça, parce qu'on a l'impression que les opérateurs se rendent pas compte à quel point ça implique donc la vie des gens. Voilà. Et on a un maire donc qui est à Monété-sur-Loire, petite commune de 250 habitants, Yves Plouanet, qui devait être avec nous ce matin. Il s'en excuse, il a un petit souci de santé, il peut pas être là. Et lui, il a carrément fait passer un arrêté municipal dans lequel il interdit les habitants de sa commune d'être privés de téléphone pendant plus de 24 heures. Parce que voilà. Un câble a été coupé le 31 janvier et on lui a annoncé 3 semaines d'attente pour rétablir donc cette connexion, ce câble. Donc non, il était fou furieux que les habitants soient et souvent on parle des personnes âgées, des personnes dépendantes. Il y a cette inquiétude pour eux, mais en fait c'est vrai que ça touche quand même beaucoup plus de monde. Et bon il a bataillé, finalement l'affaire a été réglée en un peu moins de temps, mais ils ont passé, je crois, quand même une dizaine de jours sans téléphone. Et la crainte, c'est que ça se reproduise. Bien sûr. Et c'est très bon, son décret, évidemment. C'est ironique. Mais il a raison, c'est pour alerter. Dans un instant, on va être avec un autre maire, en l'occurrence une mairesse qui sera avec nous en direct de l'Allier. J'aurai un député également qui travaille aussi sur ce sujet dans quelques instants. Et vous, au téléphone, vous rencontrez ces problèmes. Là, vous avez du réseau, donc vous pouvez nous appeler 0826 300 300, 0826
0826 300 300. J'aimerais avoir des témoignages. Là, j'ai un témoignage de quelqu'un par téléphone, hein, qui peut appeler également, qui dit il n'y a pas que dans les campagnes. Moi, je suis dans une très grande ville, pour ne pas la citer, c'est Paris, et je n'ai toujours pas la fibre. Il y a un problème entre les opérateurs. Appelez-nous, témoignez, bien sûr. Merci à Quentin Dujon, qui peut aller reprendre son travail de kiné du côté de la Palisse. Dites aussi à tous les habitants de la Palisse de se brancher sur Sud Radio. Il y a les applications pour ça, il y a la chaîne YouTube, il y a les enceintes connectées quand il y a du réseau, parce que quand il n'y a pas de réseau, évidemment, ça ne marche pas. La France qui reste debout, c'est jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face et opération spéciale, la France qui reste debout toute la semaine. On vous emmène dans ces communes, dans ces quartiers, dans ces départements laissés au bord du chemin numérique. Zone blanche, zone noire, zone oubliée, c'est le thème d'aujourd'hui avec le journal hebdomadaire régional La Semaine de l'Allier. On va retourner dans un instant en Auvergne. Vous pouvez témoigner, entrepreneurs, élus, citoyens. Vous prenez la parole pour parler de ces lenteurs, de ces promesses qui ne sont pas tenues, même si évidemment ça avance progressivement, mais c'est long. Pour proposer des solutions, allez-y aussi, parce que évidemment la République unie, c'est une République connectée, ça passe par là. Tiens, juste avant de retrouver vos témoignages et puis mes invités, n'oubliez pas que c'est la fête des mères ce week-end. Bah oui, évidemment. Donc Sud Radio participe à cette fête des mères. On vous propose un bracelet personnalisé de la collection Lettres de la société leventalafrançaise.com. C'est un beau bracelet. Vous aurez les initiales de votre prénom, enfin sauf si vous avez évidemment 2 mots. Finition dorée, intégralement fabriqué en France, confectionné à la main. Enfin, c'est magnifique. Je vous le propose et c'est le 18e appel au 0826 300 300. Nous sommes avec Nicolas Ray, qui est député de l'Allier avec nous. Bonjour Nicolas Ray. Bonjour. Bonjour. Sur, dans la France qui reste debout, sur ces problèmes de zones blanches, de zones noires pour la fibre, de zones un peu oubliées, de difficultés, qui sont pourtant essentielles, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette maison de santé où on a été débranché pendant quelques jours. Donc c'était la panique chez les patients et chez les soignants. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont concernées ou des particuliers, comme tout à l'heure, il y avait ce témoignage, ça c'était dans le Val d'Oise, de gens qui ont eu la fibre. Et puis du jour au lendemain, ils se sont retrouvés débranchés, on les a rebranchés, ils se sont retrouvés débranchés parce qu'il y a la guerre des sous-traitants. Que faire face à tout cela, Nicolas Ray? Je sais qu'il y a eu un New Deal de la téléphonie qui a été proposé il n'y a pas si longtemps, hein, bien sûr, et que ça commence à avancer, mais c'est un petit peu compliqué encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement. Oui. Je suis souvent sollicité par des habitants des entreprises qui ont des difficultés d'accéder aux services numériques. Mmh. Donc effectivement, moi je suis à leur écoute et je relais leurs attentes. C'est pas effectivement acceptable qu'en 2025 des entreprises, des habitants soient privés de ces services indispensables. Il y a un vrai sentiment d'abandon qui peut d'ailleurs nourrir un vote contestataire. Moi je le vois bien lors des dernières législatives. Les zones les moins connectées sont celles qui effectivement votent pour des partis protestataires. Ça c'est très clair. Vous êtes droite républicaine, je le précise au passage, Nicolas Ray, oui, bien sûr. Ouais. Donc nous on fait remonter tous ces sujets. Alors il faut pas voir tout en noir. Il y a des progrès qui se font. Ouais. Moi dans mon département, je salue d'ailleurs son initiative, le conseil départemental soutient un plan de couverture intégrale au niveau de la fibre, avec ce qu'on appelle la régie Auvergne numérique. Et il y a un objectif de couverture totale en 2026 de toutes les communes. Et c'est vrai que ce qui reste à couvrir, c'est le plus compliqué. C'est le plus disséminé, c'est le plus émietté. Effectivement, on le sait, les opérateurs ont couvert les agglomérations et maintenant il reste effectivement les zones les plus isolées, mais ces gens ont quand même le droit aussi d'avoir accès à ces services, surtout qu'on a des petites entreprises dans ces communes qui font d'ailleurs la vitalité de nos territoires ruraux, donc il faut leur apporter effectivement des réponses.
Oui, c'est vrai. Et alors, pour les communes dans des campagnes, dans des zones isolées, évidemment, c'est un petit peu long pour que la fibre arrive. En attendant, on nous avait promis de la 4G, de la 5G partout. Et là, il y a dans votre département, ce n'est pas très vallonné, parce qu'en montagne, on sait que c'est un petit peu plus compliqué. Hein, mais même dans votre département, il y a quand même des zones un petit peu difficiles, quoi. Alors effectivement, il y a encore quelques trous dans la raquette. Effectivement, il y a quelques problèmes physiques, géographiques qui font qu'il y a des zones qui sont pas connectées au niveau téléphonie. Donc vous l'avez évoqué, il y a eu quand même le New Deal, oui. C'est-à-dire un programme entre l'État et les opérateurs pour qu'ils déploient 5000 pylônes. Nous, dans l'Allier, on a 70 pylônes qui ont été installés. Il y en a encore qui sont en train d'être installés, moi notamment dans la commune de Trézel, oui. Où le bourg n'était pas alimenté à cause d'une colline, hein, tout simplement, qui bloquait les ondes. Donc ça se poursuit. Et ce que l'on fait aussi, c'est qu'on interpelle en tant que député l'ARCEP. Oui. L'ARCEP, c'est très important, c'est l'autorité de régulation des télécoms, c'est un peu le gendarme, et il vient de rendre une mise en demeure demandant effectivement aux opérateurs de réaliser effectivement le déploiement de ces pylônes dans le cadre de New Deal d'ici le mois d'août. Donc nous, quand on auditionne les autorités de l'ARCEP ou le ministre effectivement en charge de ces questions, voilà, on relance tous ces sujets et effectivement l'ARCEP a pris une mise en demeure parce que ces opérateurs, pour le rappel, on leur a renouvelé leur licence gratuitement, en échange pour eux de déployer effectivement ces nouveaux pylônes. Donc on suit aussi ces engagements qui doivent être tenus. Oui. Non mais c'est vrai, et l'ARCEP qui publie des cartes en disant que les choses avancent, et c'est vrai que ça avance, mais il y a encore un écart entre ce qui est publié et le réel, et la réalité, c'est ce que l'on voit, et ça c'est la vérité. En face, l'ARCEP, je le dis au passage, d'ailleurs on les a sollicités, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas intervenir là aujourd'hui parce qu'ils étaient pris par des réunions. C'est quand même l'une des seules émissions, bah oui, parce que c'est l'une des seules émissions qui est consacrée à ça, alors que ça concerne beaucoup de gens en fait sur le terrain tout à l'heure, et vous parliez des zones de campagne, mais dans les villes et dans des quartiers, c'est parfois la même chose, et c'est le Far West pour avoir un branchement à la fibre. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. Et ce n'est pas uniquement dans le Cantal ou ailleurs, ou dans l'Allier, comme là vous êtes, mais c'est aussi dans les grandes villes, à Toulouse, à Marseille, à Paris, dans les quartiers, en fait, à Paris, même chose. Il y a ces problèmes de déploiement. D'ailleurs, il y a merci Nicolas Ray d'avoir été avec nous, et on compte sur vous, les auditeurs comptent sur vous pour faire remonter toutes ces informations, parce qu'aujourd'hui, tout se fait normalement sur Internet. De plus en plus, on vous dit non, mais vous allez remplir ces documents sur Internet, sauf que si vous n'avez plus de fibre ou si vous n'avez pas de réseau, c'est quand même un énorme problème, et c'est une rupture de l'égalité, évidemment, républicaine. C'est Fabrice qui est avec nous, je crois, au 0826 300 300. Bonjour Fabrice. Bonjour Patrick. À Oloron-Sainte-Marie, hein, c'est ça? Absolument. Bon, quelle est la situation? Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de problème également ou pas? C'est le poker à chaque fois, quoi. Le coup le téléphone, le réseau de téléphone, c'est une catastrophe. Si vous êtes là, je suis très inquiet parce que c'est couvert. On peut être coupé d'un moment à un autre. Le réseau est très très mauvais. Ça passe une fois sur deux, ça coupe sans arrêt. Quant à Internet, la fibre, c'est un poème. C'est un poème parce que la fibre. Moi, j'habite dans une vallée, si vous voulez, et la vallée, il y a 5 villages qui se succèdent dans la vallée. Et quand ils ont installé la fibre, ils l'ont fait village par village, ce qui fait que ça a mis 4 ans. Moi, j'ai le village au milieu. Donc je pensais être servi ben non, le village du milieu, il a été servi en dernier. Donc voilà, donc il a fallu attendre après tout le monde. Mais après, c'est pas tout. Ce qu'il faut savoir, Patrick, c'est qu'en fonction de l'opérateur, une fois que la fibre a été possible, moi on m'a dit, ben non, votre opérateur, non, il n'a pas encore l'autorisation. Lui, ça viendra que dans un an et demi. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une bataille entre... Enfin, c'est pas une bataille. Absolument. C'est un peu... Entre les opérateurs, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'avais pas le bon opérateur, donc ok, ils avaient tous les trucs. Sauf que, moi, je vais vous dire, moi, je travaille à domicile, et donc c'est mon outil de travail, quoi. Hein, oui, vous êtes pénalisé. Complètement. Et pour l'instant, Internet fonctionne, donc j'ai peur
j'ai peur de passer à la fibre en disant mais je vais pas lâcher ce truc-là. Oui, parce que vous avez la DSL, quoi, c'est ça encore. Oui, mais la DSL, l'extinction est prévue, je crois, c'est 2027, je crois, en fait, sur tout le territoire. J'apporte une précision parce que j'ai découvert quelque chose et qui peut être utile. J'ai eu un souci d'ADSL il y a 6-8 mois de ça environ. Ouais. Et donc là, j'avais pas encore la fibre. La fibre, je pouvais pas encore y prétendre d'après l'opérateur. Bon, on va le citer, hein, si c'est possible. Hein. Moi, je suis chez Free. D'accord. Et j'ai contacté Free et tout. Bon, pas possible, etc. Tout ça. Puis au bout d'un moment, ils ont bien vu qu'il y avait un souci. Ils m'ont fait venir un dépanneur. Ouais. Le dépanneur est arrivé, il a trouvé la solution, etc. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose. C'est que quand je lui ai dit, putain, vous me dépannez, allez, je vous offre un café. Il me dit non, j'ai pas le temps parce que je vais vous expliquer quelque chose. Autrefois, nous étions 3 dépanneurs Free pour le département des Pyrénées-Atlantiques, Béarn plus Pays Basque. Ah oui. Restructuration de personnel, je suis le seul. Ah oui, pour tout le département. Absolument. Absolument. Alors il me dit, on se fait insulter et tout. Je dis, je comprends. Bien sûr, parce que c'est pas eux qui sont les techniciens, ne sont pas en cause comme ça. Mais non, les pauvres. Il dit, quand vous arrivez, on vous embrasserait, quoi. Il me dit, je suis le seul sur le département. C'est intolérable, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon cas, je travaille, effectivement, il y a plein de gens comme moi, mais effectivement, on vous demande de tout faire par Internet. Pour la santé, pour les impôts, pour les démarches. Bien sûr. Il faut tout faire par Internet. Il y a non-assistance et il peut même y avoir non-assistance à personne en danger. Bien sûr. Et pour avoir des gens qui dépannent ça, allez, on restreint le personnel. Mais c'est quoi ça? On est des abandonnés, on est des oubliés, quoi. Et c'est pour ça que nous vous donnons la parole sur Sud Radio, évidemment, dans La Vérité en face, sur ce sujet, autour des zones blanches, des zones noires. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Je vais vous dire franchement, en préparant cette émission avec Joseph Ruiz, comme tous les jours, on s'est dit oui, on sait qu'il y a des problèmes, que tout n'est pas déployé sur le territoire, mais quand même, ça avance. C'est ce qu'on nous promet, parce que quand on regarde les cartes de l'ARCEP, on se dit ça fonctionne. Pas du tout. Pas du tout, et il y a énormément de problèmes. Je vous disais, c'est le Far West parfois, dans des boîtiers qu'on branche, qu'on débranche, les armoires qui d'ailleurs ne sont pas sécurisées. Résultat, pendant les émeutes, souvenez-vous, certains délinquants étaient venus s'amuser pour trafiquer les armoires. Et résultat, il y avait plus de branchement. Vous imaginez, demain tout va reposer autour de ça, autour du numérique, avec le télétravail, la télétransmission par exemple en médecine. Si on débranche tout, ça ne marche plus, c'est le blackout. Donc c'est un vrai sujet très important et c'est pour ça que nous le traitons évidemment sur Sud Radio dans La Vérité en face. Vous continuez d'appeler 0826 300 300, je compte sur vous. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, des coupures récurrentes, des débits faibles, voire une fibre fantôme, parfois des débranchements sauvages. Un nouveau client arrive, un ancien est déconnecté pour lui mettre la fibre. Voilà comment ça se passe dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, beaucoup plus qu'on ne peut le soupçonner d'ailleurs. Laurence Torres est avec nous pour cette émission spéciale de La France qui reste debout, rédactrice en chef de la Semaine de l'Allier. Vous avez entendu Laurence Torres, tous ces témoignages dans votre département auvergnat, mais ailleurs également. En fait, c'est assez édifiant tout de même. Exactement, c'est tout à fait le constat qu'on peut tirer de cette émission, c'est que oui, on a des problèmes dans l'Allier, mais voilà, il y en a de partout, il y en a autant, enfin il y en a, je pense quand même plus en zone rurale, mais les villes sont aussi touchées. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qui a la balle en main maintenant? Comment ça peut évoluer? Ça va évoluer, il faut rester positif. On va bien arriver un jour à pouvoir tous communiquer. Voilà. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qui agit? Oui, qui agit? Alors normalement, c'est l'ARCEP. Donc on a eu un député tout à l'heure qui nous a dit on va faire remonter tout ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont signalés de plus en plus. Évidemment, tiens, Laurence Torres, nous avons un maire avec nous justement de votre département de l'Allier, c'est Michel Vivier qui est le maire de Berre. C'est une petite commune. J'aime pas d'ailleurs le terme petite commune. C'est une commune de 300 habitants. Bonjour Michel Vivier. Bonjour monsieur, bonjour à tout le monde. Bon, on a réussi à vous joindre parce que c'est pas évident, parce que justement il y a des problèmes de réseau permanents chez vous.
C'est exact. Nous avons des problèmes de réseau. Alors certes de téléphonie, mais ça encore on peut arriver à jongler avec. Mais la liaison Internet est pour nous quelque chose d'assez erratique. Voilà. Ah oui, oui. Et pourquoi ça ? Nous avons, parce que on nous promet la fibre à peu près comme le bonheur dans 20 ans, c'est-à-dire tout le temps un peu plus tard. Ouais. On a une usine de 70 à 80 personnes qui est sur la commune. Cette usine demande d'être raccordée à la fibre et on lui dit mais monsieur, il n'y a aucun problème, vous avez qu'à payer et on vous donnera ce qu'on pourra vous donner. Alors même que la commune d'à côté a la fibre depuis déjà de nombreuses années. Donc on a l'impression qu'il y a un grand laxisme dans le traitement des petites communes rurales. On n'est pas du tout traité avec considération par les pouvoirs publics. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai aussi, Michel Vivier, on l'a vu dans des quartiers. Tout à l'heure, on avait une association d'un quartier qui n'est pas en zone rurale et qui disait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont la fibre qui est installée, sauf que ça marche pas, ou ça marche par intermittence, quoi. Donc, ce qui est problématique quand on ne compte plus que là-dessus, bien sûr, puisqu'il n'y aura plus d'ADSL, et puis parce qu'on nous oblige aujourd'hui à travailler avec Internet, à faire toutes les démarches, quoi, bien sûr, hein, Michel Vivier. Ça, vous en avez besoin pour votre entreprise, notamment aussi, là, dont vous avez parlé, hein. Cette entreprise dépend d'un groupe qui a des antennes aussi bien, c'est un groupe français qui a des antennes en Chine, au Mexique, au Maroc, etc. Et elle a besoin de communiquer avec son siège, avec une certaine protection, parce que il y a des données qui relèvent du secret professionnel ou industriel, et ça, les pouvoirs publics ont du mal à intégrer cette notion de protection des données. Or, quand on travaille avec des communications étrangères, internationales, on s'expose aussi à des risques de fuite de données qui sont des fuites qui vont vous faire couler l'entreprise. C'est absolument incompréhensible que les pouvoirs aient du mal à comprendre ça. Oui, complètement. Heureusement que vous êtes là pour alerter, mais c'est difficile. Merci d'avoir été avec nous. La ligne, effectivement, je m'en aperçois, n'est pas forcément très bonne. On va terminer par un témoignage de la France qui reste debout d'aujourd'hui. C'est Nicolas, qui est de Saint-Pé-sur-Nivelle. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Bon, vous aussi, vous êtes confronté à ces problèmes de connexion par intermittence ? Ah ben oui, nous on a une particularité, on habite sur une route départementale qui est magnifique, entourée de forêt, avec tous les câbles qui sont en aérien. Ah oui. Donc systématiquement, quand il y a une petite tempête, on fait un peu de vent, ou de la pluie ou quelque chose, on prie pour qu'il n'y ait pas une branche qui tombe sur un câble. Ouais. Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, c'est ça, non ? Voilà. Ouais. Effectivement. Moi, je t'explique, comme l'auditeur précédent. Pour avoir quelqu'un qui se déplace. Alors, le problème, c'est que les câbles appartiennent à Orange. Donc, moi, si je vais me plaindre, ils me disent que c'est pas leur problème, c'est le problème d'Orange. Donc, je leur demande, c'est vous le président, donc vous devriez demander à Orange d'intervenir. Oui, on le fait. Mais bon, ça après, on sait ce qu'ils font. Et donc, ça a mis un mois, 2 mois avant de venir réparer. Et une fois qu'ils ont réparé le câble, il faut qu'ensuite quelqu'un de chez Free vienne faire la dernière connexion entre le boîtier sur la route et la maison. Donc, ça reprend encore. Donc, des fois, on peut rester jusqu'à 3 mois. Alors, Nicolas, effectivement, on a compris, en fait, le souci. On a du mal à vous entendre parce que justement il y a des problèmes de réseau. Merci en tout cas pour ce témoignage, on va relayer. Et puis Nicolas, tiens, au passage, je vous offre le bracelet personnalisé de la collection Lettres de l'entreprise vendalafrançaise.com que vous pourrez offrir dimanche pour la fête des mères. Allez, 9h57, merci à Laurence Torres de la Semaine de l'Allier. On va continuer d'ailleurs dans les vraies voix ce soir de parler de cette France qui reste debout, qui essaie de rester debout, comme on l'a vu tout au long de cette semaine dans les vraies voix entre 17h et 19h. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman, les médias et puis les débats, bien sûr, André Berkoff aussi ce midi sur le pont.